Voilà pour le menu du soir. Je laisse la parole à Véronique. À toi de jouer. Bonjour à tous. Voilà, donc là, vous voyez déjà un petit peu toute notre équipe. Justement, c'était un petit peu le pot de départ de Vincent et Eric. On avait du beau soleil, c'était agréable. Donc voilà, moi j'ai quelques mots pour vous présenter LER ou vous en rappeler quelques aspects pour les personnes qui ne connaissent pas encore. Donc notre association Lorraine Énergie Renouvelable est située sur le territoire de la Vesouse et notre siège social est à Blamont. Donc, voilà, et on a également 2 sites sur Toul, ce qui nous permet de rayonner sur tout le département. Certaines de nos actions ont également une portée régionale. Donc, les membres du bureau et du conseil d'administration sont donc constitués principalement d'élus locaux. Donc, ce qui favorise également le développement et nous permet d'être plus près des besoins des territoires. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais déjà, voilà, notre association a 15 ans d'expérience et c'est qu'un début. On a une soixantaine d'adhérents, donc si vous n'en faites pas encore partie, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous serez bien sûr les bienvenus. Donc voilà, pour rappel, dès le début de l'activité de l'association, on a créé la route des énergies renouvelables. Donc il s'agit du parc éolien, de la ferme de méthanisation et de la croisée découverte avec qui on a aussi un partenariat pour le bois et solaire. Donc ces 3 sites permettent de sensibiliser les enfants de l'école primaire à l'école d'ingénieurs ainsi que les adultes donc aux énergies renouvelables. Donc on peut noter qu'on a une belle évolution de l'activité car à ses débuts, l'association comptait 1 salarié et actuellement, comme le disait le président, on est 10 salariés, on a 3 apprentis et 2 stagiaires. Voilà, et puis voilà encore de belles perspectives pour 2021, comme vous le verrez également. Donc je cède la place à mon collègue Charlie, qui est conseiller en énergie et également notre coordinateur à l'association. Merci Véro. Donc, bonsoir à tous. On en a un peu parlé de la constitution de l'équipe. Je vais rappeler rapidement aujourd'hui comment on s'organise. Donc, on a 6 conseillers en rénovation énergétique. Voilà, la région Grand Est est présente ce soir. Je pense qu'on doit être la plus grosse équipe de conseillers sur le territoire régional, avec 3 apprentis conseillers, donc qui ont été pour certains embauchés au mois de juillet 2020. Donc la formation est très présente, vous voyez, puisqu'on a des apprentis, on a également 2 stagiaires avec nous, un qui est en BTS et une qui est en Master 1. Donc d'ailleurs, vous allez entendre la voix ce soir puisqu'elle va présenter aussi une partie. La formation est très présente parce qu'on est aussi très présent à l'université. On intervient dans le cadre d'une licence professionnelle, notamment pour former des techniciens, mais aussi de futurs conseillers en rénovation énergétique. Et on apprécie toujours ça. On est beaucoup à être passé par LER en tant que stagiaire ou en tant qu'apprenti. On a 2 chargés de mission, donc un énergie citoyenne avec le territoire de l'ex-région Lorraine en charge, et puis un pour la géothermie, qui lui va s'adresser plutôt aux collectivités industrielles et qui a le territoire du Grand Est. Et puis, on a donc bien sûr Aubin, notre animateur, qui va suivre sa présentation et vous montrer tout ce qu'il a quand même pu faire malgré toutes les difficultés qu'on a eues avec la Covid. Et puis, sans oublier Véro, que vous avez entendu et qui est un petit peu la clé de voûte, on va dire, parce qu'elle nous aide bien tous dans nos missions respectives. On peut passer à la slide suivante. Et puis, un mot aussi sur la gouvernance LER. Donc aujourd'hui, on n'a pas de directeur, mais on a des élus qui sont très impliqués dans la gouvernance. Donc notre président que vous avez entendu, qui lui s'occupe, on va dire, de toutes les affaires courantes au siège de Blamont et qui a aussi un regard sur la partie animation. Notre vice-président Alain Poirot, qui lui va plutôt suivre la mission Géclair, parce qu'il est aussi président de Soliron, une centrale villageoise dans le nord du département. Yves Lefebvre, entre les mains de qui tous les salariés sont passés quand ils ont été recrutés. Voilà,
Il y aurait beaucoup à dire sur la façon de faire, mais ça marche en tout cas. On a une belle équipe et c'est un recruteur redoutable. Et puis enfin, Martial Martin, notre trésorier, qui est à l'origine de l'association LER et qui, lui, suit toute la partie programme SAR et aussi la mission géothermie. Voilà, donc des bénévoles qui sont vraiment très impliqués dans notre activité. Alors, on passe au bilan d'activité et je cède la place à Aubin Lambert, qui est notre animateur. Donc, pour commencer sur la route des énergies renouvelables, comme l'a très bien dit le président, on a été fortement impacté par la crise de la Covid-19 avec une baisse de plus de 72% par rapport à 2019. Mais il y a quand même des animations qu'on peut être assurées dans le respect des gestes barrières. Et des classes ont déjà programmé qui avaient dû reporter pour 2021. Donc, elles n'ont pas complètement abandonné l'idée de visiter la route des énergies. On a accueilli cette année, enfin en 2020, un public majoritairement scolaire, notamment les écoles et les collèges. Donc, voilà pour la route des énergies. En ce qui concerne les projets scolaires qui, eux, ont pu être assurés en classe, donc à tous éco-citoyens qui est une découverte des énergies et les projets découverte de l'énergie et du développement durable qui ont été assurés entre janvier et février par l'ancienne animatrice Marie-Laure Bulté. Et puis d'autres projets scolaires qui avaient été calés malheureusement pendant la fermeture des écoles, qui a été reprogrammée en septembre, qui a pu être assuré au mois d'octobre. Donc le gros projet scolaire, c'est le programme Moitié à l'école, où les enfants, à travers 3 ateliers d'à peu près 1h30, ont pu, répartis sur l'année, ont pu vivre des animations sur le thème du réchauffement climatique, de l'économisation des ressources, l'eau, l'électricité, les ressources également fossiles et renouvelables. Donc c'est à travers trois ateliers et répartis sur un territoire assez vaste puisqu'il couvre la communauté de communes du pays du Saintois, Moselle et Madon et le pays du Colombais, ainsi que la commune de Dieuloir. Donc ça fait au total 47 classes pour un peu plus de 1067 élèves, avec des retours vraiment. Les enfants apprécient vraiment le projet et les enseignants trouvent que c'est quelque chose de bienvenu dans une période où eux-mêmes ne peuvent pas faire grand-chose avec leurs élèves. Donc le projet Wattier est accueilli avec enthousiasme de la part des élèves et des enseignants. En ce qui concerne les autres animations, donc on va avoir des salons et des manifestations avec un partenariat avec la Cité des Paysages à Sion, où plusieurs animations sur la découverte également de l'énergie, le réchauffement climatique, qui se sont déroulées du printemps 2020 jusqu'au début de l'automne. L'événement La Lorraine est formidable qui s'est tenu les week-ends du 3 et 4 octobre à Lunéville, organisé par l'Office du tourisme où de nombreuses personnes ont pu venir voir le stand tenu par l'association Lorraine Énergie Renouvelable. L'événement Déclic qui s'est également déroulé au mois de septembre de l'année 2020 avec une visite du parc éolien de la ferme de méthanisation à Mignéville et également le club découverte qui se tient à la médiathèque de Blamont. Et enfin, la dernière chose en ce qui concerne l'animation, c'est la tenue du centre de loisirs qui s'est organisée au mois d'août. Donc, c'est 48 enfants qui sont venus, malgré là aussi les conditions compliquées, mais les 3 semaines d'animation se sont très bien passées avec de très bons retours des familles et des enfants, des activités qui ont pu être variées, des sorties.
et voilà, avec une envie de continuer dans les années prochaines. Donc voilà, pour la partie animation, ce qui a été fait sur l'année 2020. Je vais pouvoir passer la parole aux espaces EIE à Julio. Donc, bonsoir à tous, donc, je suis Julio Peffer, conseiller Info Énergie donc, sur le nord du département 54. Donc là, dans cette année 2020, l'activité des espaces Info Énergie n'a pas diminué, malgré 3 mois, on va dire, où on a eu plutôt un calme plat. Les demandes ont quand même fortement augmenté. Donc quelques chiffres, par exemple, sur l'EIE du Lunévillois. On a une augmentation de 5%, donc 1095 demandes traitées, 12 animations réalisées et 178 personnes sensibilisées suite à ces animations. Sur l'espace Info Énergie Terre-et-Val de Lorraine, on a une augmentation de 8%. Et puis pour l'espace Info Énergie Pays au Nord Lorrain, donc c'était l'arrivée de la mission. On était 2 conseillers et puis on a eu 1527 demandes traitées, 7 animations réalisées et 98 personnes sensibilisées. Donc tout ça toujours avec un effectif constant. Donc on avait les mêmes effectifs et sur une période plus courte, on a eu une nombre de monde qui augmente et ça augmente chaque année. Donc la charge devient de plus en plus importante sur des questions de rénovation énergétique, notamment tout ce qui est nouveaux dispositifs financiers, les démarchages classiques d'isolation en euros dont on a pu entendre parler, et puis l'informatisation des dispositifs financiers qui mettent certaines personnes on va dire sur le côté et dont on essayait de les accompagner au mieux. Voilà, donc cette année aussi, on a eu des nouveaux locaux pour l'espace Info Énergie Terre et Val de Lorraine, qui sont situés à Toul. Voilà. Pour l'espace Info Énergie et la mission. Je donne la parole à Guillaume Mataous, qui s'occupe de la mission plateforme. La mission plateforme, c'est une mission qui aujourd'hui a 4 ans sur la communauté, sur le pays du Lunévillois. Ça consiste à réaliser des visites à domicile avec une évaluation des consommations actuelles et de ce qu'elles pourraient être avec une rénovation efficace. L'objectif à 2 conseillers a été d'atteindre jusqu'à entre 150 et 200 visites. On a atteint déjà 150 visites en 2019. En 2020, du fait du Covid et d'un arrêt total des visites, et puis du départ d'un conseiller, et puis surtout en fait d'une baisse de notre marché, puisqu'on on est reparti pour un marché de 60 visites seulement, ce qui était inférieur à l'année précédente. Finalement, on a quand même réalisé 80 visites commandées au lieu des 60 prévues, et en plus 18 qui avaient été commandées en 2019 et qui ont été réalisées en 2020. Ce qui fait qu'en plus du travail Info Énergie, on a effectué quand même 100 visites à domicile qui comprennent la visite, une discussion avec les gens, la présentation des aides financières, et puis la réalisation d'une étude thermique avec les mesures et la composition des parois, des équipements de chauffage, etc. Une restitution aux gens sur un format de 4 pages. Donc, de ce côté-là, c'est une excellente année comparée à ce qui était prévu, parce qu'on a quand même largement dépassé ce qui était demandé. Alors, je laisse la parole à Sylvain maintenant. Oui, merci Guillaume. Je recherchais mon onglet caméra et micro. Sur la partie énergie citoyenne, je suis animateur régional sur le réseau GECLAIR, qui veut dire Grand Est citoyen local d'énergie renouvelable. C'est une mission qui a été démarrée en 2019 et pour 2020, donc on a
une période de 3 ans d'accompagnement de nos financeurs, donc de l'ADEME et de la région au travers du dispositif Climaction. Et on assure à 3 associations l'animation pour tout le Grand Est. Donc, par souci de proximité, je m'organise plutôt autour de la Lorraine, mais il n'y a pas vraiment de limite sur nos missions. C'est par souci de proximité qu'on fonctionne comme ça. Et donc, sur les réseaux Géclair, mes missions se regroupent sous 3 points. Sensibiliser un large public à l'énergie citoyenne. On se rend compte que la plupart des acteurs que l'on contacte n'ont pas connaissance de cette possibilité. Donc, la possibilité qui est offerte par la loi d'avoir des projets citoyens avec des communes et des habitants qui détiennent un moyen de production d'énergie renouvelable. Ensuite, c'est accompagner les initiatives locales pour faciliter l'émergence de nouveaux projets. Donc, on forme ces acteurs qui veulent se lancer, on les aide à trouver des statuts types, du foncier, à mobiliser des acteurs autour d'eux et puis à sensibiliser largement le public parce que ces projets-là embarquent souvent de nombreux habitants, de nombreuses communes et puis les différents acteurs publics. Et le troisième volet, c'est mettre en réseau les projets citoyens existants parce qu'on ne part pas d'une feuille blanche. On a déjà des projets comme la centrale hydroélectrique d'Épinal qui s'appelle Hydro-Épinal. On a déjà des centrales villageoises qui existent, notamment celle qui a pas mal essaimé, qui est sur la vallée de la Weiss en Alsace, sur le parc éolien des Crêtes-Pré-Ardennaises, etc. Donc, on utilise leur expérience pour en faire bénéficier les autres projets et puis pour utiliser leurs bonnes pratiques pour essaimer sur d'autres territoires. La mission, donc, elle est, comme je disais, assurée sur 3 ans. Elle se termine en décembre 2021. Le cofinancement à trouver est environ de 35% pour les frais de la mission. Donc, le soutien public n'est pas de 100%, ce qui entraîne le fait qu'on cherche des partenariats régulièrement. Alors, c'est très rare de trouver des partenariats quand on accompagne des particuliers. Je pense notamment à la centrale villageoise présente avec Étienne sur Vologne-Moselle. Par exemple, quand un collectif se crée, ils n'ont pas de moyens, c'est plutôt des habitants qui passent du temps de bénévolat. Par contre, quand on accompagne des territoires comme la communauté de communes de Made-et-Moselle, etc., et ben là, on peut passer du temps sur leur territoire et trouver un terrain d'entente pour qu'ils participent aux frais de notre mission. Et parfois sur des projets aussi de plus grande taille, comme le projet de parc au sol à Écrouves, où aussi on a un partenariat avec les acteurs locaux c'est plus particulièrement les développeurs qui cofinancent notre mission. À l'échelle nationale, il faut savoir que Lorraine Énergie Renouvelable adhère à une association qui est Énergie Partagée. Ça nous permet de bénéficier de leur retour d'expérience et de beaucoup de ressources, des articles, des documents, des outils d'animation et des formations aussi. Et donc, Énergie Partagée, l'association elle-même est aussi soutenue par l'ADEME à l'échelle nationale pour animer tous les réseaux régionaux que vous voyez sur la carte. Donc, on n'est pas les seuls en France. Et d'ailleurs, le petit plot que vous voyez sur la Corse, en fait, je crois que c'est un réseau qui vient d'être créé tout récemment. Donc, il y a bientôt plus de plots. Et il ne reste plus que les Hauts-de-France et la Normandie qui n'est pas couverte par des animateurs régionaux. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait en 2020 ? Donc, si on reprend nos 3 thématiques, communiquer, sensibiliser, accompagner des projets et mettre en réseau, vous retrouvez des photos, des articles qui montrent ce qui s'est passé. On a bien sûr un site internet, une page Facebook, une newsletter à laquelle je vous invite à vous abonner. On a participé à des événements. On avait programmé les rencontres nationales à Strasbourg qui ont malheureusement nécessité beaucoup de travail, mais qui se sont passées en visio. On a de nombreux contacts avec les élus, les intercommunalités, les associations locales pour sensibiliser à l'existence de ces projets. Et puis en accompagnement, on a cette année, en 2020, engagé une importante convention avec le PR de Lorraine qui représente 4 communautés de communes dans le centre de la Meuse, où on a toute une phase de mobilisation des acteurs, de réunions publiques, de ciné-débats. On continue en 2020 à faire donc l'accompagnement de Made-et-Moselle. Et puis, on a d'autres sites, comme j'ai cité, le parc solaire d'Écrouves, l'accompagnement d'EDF sur Pierre-Latrèche, etc. Et puis, de l'accompagnement plus diffus, donc là, c'est de l'accompagnement de base, c'est-à-dire, c'est un peu notre quotidien sans accompagnement conventionné, c'est-à-dire, c'est la majorité de notre travail. Donc, c'est accompagner les collectifs qui existent déjà, les aider,
passer un peu de temps pour les aider sur la communication, les mettre en réseau, etc. Donc, voilà des exemples avec la centrale villageoise de Vologne-Moselle, la société par action simplifiée Les Énergies des Greniers, donc c'est l'EGS, Énergie 111, donc c'est le collectif qui a émergé sur Made-et-Moselle, le territoire qu'on a accompagné. On a eu de la chance que c'est marché. On a un collectif d'habitants qui s'est créé. Une société d'économie mixte aussi, qu'on accompagne sur les Vosges centrales. Et puis d'autres collectifs citoyens comme énergétique, etc. La mise en réseau, eh ben, cette année, on a créé J'éclaire au café, qui est un rendez-vous tous les 3-4 mois avec les porteurs de projets pour qu'ils aient un temps d'échange entre eux. Alors malheureusement, 2020, c'est surtout des temps d'échange en visio, donc on continue sur ce format-là, mais on espère pouvoir évoluer en 2021. Et puis des visites de sites et un espace de ressources qui a été créé en 2020. Si les sujets vous intéressent, en tout cas, j'en profite toujours pour faire un peu de sensibilisation sur l'énergie citoyenne. Donc là, vous voyez la carte des projets en France. Il y a plus de 300 projets. Et si vous voulez y contribuer d'une manière ou d'une autre, il y a beaucoup de moyens d'agir. S'abonner simplement à notre page Facebook, à notre newsletter, donc s'informer, on va dire. Mettre à disposition, que vous soyez un particulier, une collectivité, votre foncier, les toitures, le terrain, etc. Faites la promotion de ce modèle dans votre commune, autour de vous. Investissez ou investissez-vous dans un projet local ou national. Et puis, si ça n'existe pas, ben, créez-le. On est là pour vous aider sur ce sujet-là. Et ben, je laisse la parole à Noé pour la mission géothermie. Merci Sylvain. Oui, bonsoir à tous. Donc moi je suis Noé Apperadori, je suis l'animateur géothermie sur la région Grand Est. Donc je suis un des derniers arrivés à l'association puisque ma mission a été mise en place à partir de janvier, du 1er janvier 2020. Donc on a fêté les 1 an de la mission en janvier. La mission d'animation de la géothermie sur le territoire Grand Est, donc à vraiment le territoire du Grand Est, contrairement à tous mes collègues de l'association, c'est que moi je suis vraiment sur toutes les trois ex-régions. La mission est financée à 100% par quatre financeurs principaux. Donc on a l'ADEME, la région Grand Est, l'AFPG, qui est l'Association française des professionnels de la géothermie, et une structure qui s'appelle Arverne Géothermal, qui est basée en Alsace. Et cette mission est, dans un premier temps, mise en place pour 3 années, même si je pense qu'on aura besoin de plus de 3 années pour réussir à faire émerger beaucoup de projets de géothermie sur le territoire. Initialement, le financement de la mission est prévu pour 3 ans. Alors, à la différence de mes collègues, avant de vous présenter mes missions, c'est que moi, je n'ai pas du tout d'interaction avec les particuliers. Ma mission est à destination, comme l'a dit Charlie tout à l'heure, elle est à destination principalement des collectivités du secteur tertiaire, du secteur industriel et de l'habitat collectif. Et le but de ma mission est de sensibiliser dans un premier temps, donc faire connaître la géothermie auprès de tous ces acteurs sur le territoire du Grand Est. Donc la sensibilisation, elle passe par différents actes, mais on reste vraiment sur un gros pôle de sensibilisation. Donc de l'animation des professionnels en lien avec la géothermie sur le territoire du Grand Est. On a beaucoup de compétences sur le territoire du Grand Est. Maintenant, il s'agirait de mettre en relation toutes ces compétences pour leur apporter différents supports, un petit peu des os à ronger, entre guillemets, pour se perfectionner sur la géothermie et trouver de plus en plus de projets à faire sortir du sol. Et le dernier gros point de ma mission, c'est d'être une ressource pour tous ces acteurs-là sur le sujet de la géothermie en général, aussi bien de la partie technique que de la partie réglementaire. Le point être une ressource, c'est vraiment important. Donc, mon contact est accessible assez facilement. À partir du moment où vous allez taper géothermie en Grand Est, vous allez pouvoir trouver mon contact sur Internet pour que justement je puisse être là en support. Voilà. Donc pour 2020,
pas mal de choses ont été faites, puisque avant moi, aucun animateur géothermie n'était mis en place sur le territoire du Grand Est. Donc, on a commencé par prendre connaissance du territoire, de tout ce qui était déjà fait sur le travail de la géothermie dans le territoire, et également un gros point qui a été assez compliqué à mettre en place, qui a été de prendre contact avec les différents interlocuteurs du territoire. Mais sur une année où on a eu 3 mois de confinement minimum, et avec la Covid, c'était pas mal assez compliqué de réaliser des déplacements, mais on a quand même réussi à se faire connaître du territoire. Donc, il y a eu une grosse phase également de formation pour moi, pour me mettre à niveau également de mes interlocuteurs. Ensuite, on a, après les connaissances régionales, donc tu peux passer la diapo, Sylvain. Merci. Donc, un gros point d'animation du réseau des acteurs. Hein. Donc, comme je vous ai dit, il fallait prendre connaissance des acteurs sur le territoire. Donc, pas mal de rencontres à distance, mais aussi en présentiel quand on a pu. Donc, avec les professionnels, les organismes du territoire et aussi au niveau national, puisque j'ai un rôle aussi de levier pour faire remonter les problématiques du terrain au niveau national. Donc, il faut que je connaisse toutes les instances nationales sur la géothermie. Donc, il y a eu vraiment une grosse phase de prise de contact sur l'année 2020. Et puis, ensuite, après l'animation, donc la diapo suivante, s'il te plaît, merci. La mission de sensibilisation a été mise en place dès la première année du poste, avec une mise en place d'une communication plus ou moins récurrente sur les différents réseaux sociaux, de la création de contenus, d'outils de communication, typiquement des outils hyper importants, une plaquette de présentation de la mission, la mise en place et la préparation de newsletters sur la géothermie en Grand Est, la préparation de fiches qui seront des outils de sensibilisation et de développement de la filière. Donc voilà, une première année de mission qui a été un petit peu compliquée avec la crise du Covid, mais qui s'est très bien passée et qui n'a fait qu'enclencher une certaine dynamique sur le territoire, qui continue bien sûr en 2021 et pour un certain nombre d'années encore, je l'espère. Voilà pour la partie géothermie. Maintenant, je vais laisser place à mon collègue Théo pour vous présenter donc, le programme Déclic. Bonjour à tous, donc, je suis Théo Pringly, conseiller info-énergie sur le territoire de Terre et Val-de-Lorraine depuis le mois d'août. Concernant le programme Déclic, donc anciennement le défi FAIP, Famille Énergie Positive, qui a été créé en 2008, ce programme a pour objectif donc, de proposer des défis pour agir concrètement sur le climat. Ah oui, j'ai oublié ma vidéo, excusez-moi. Donc les défis sont répartis en 4 thèmes, la consommation d'énergie, d'eau, les déchets et puis dernièrement donc, sur le transport. Dans ce programme, donc, Charlie Carriel et moi-même, donc, nous avons un rôle de coordination à l'échelle de l'ex-région Lorraine. Ça signifie que nous accompagnons le territoire donc, sur la mise en place de défis. Pour l'édition précédente, nous avons accompagné la métropole du Grand Nancy et puis la communauté d'agglomération d'Épinal. Ça représentait une quarantaine de familles. L'ensemble des participants donc, ont été invités à l'événement final qui était organisé à Blamont le 26 septembre 2020. Et donc le programme de la journée, le matin, donc, nous avons visité les ruines du château de Blamont. Le midi, donc, le repas a été servi par l'équipe des LER par rapport à la situation sanitaire. Et puis l'après-midi, donc, il y a une visite de site de production d'énergie, éolien et méthanisation. Et donc les participants sont repartis à la fin avec des goodies, des ballotins de chocolat, des t-shirts donc avec le logo Déclic et LER, et puis un diplôme pour leur participation. Voilà. Pour l'édition de cette année, donc, le programme a eu un peu de retard avec la situation sanitaire. Nous sommes actuellement donc, en discussion avec plusieurs territoires, avec le territoire vosgien, avec Rive de Moselle, avec Metz Métropole, Mademoiselle et puis la Vosges-en-Piémont. Voilà. Concernant donc l'événement final de cette année, il se déroulera au mois de mai, le 29 mai
2021. Et on n'a pas encore défini le lieu et la date, mais ça ne serait tardé. Voilà. Donc j'ai essayé de faire vite. Je donne la parole maintenant à Pierre. Bonjour tout le monde, bonsoir. Donc Pierre Quérel, ex-conseiller Info et Énergie sur le PIO et nouveau conseiller FR, puisque c'est comme ça qu'on s'appelle maintenant, sur le pays Terre de Lorraine. Alors un petit mot sur de vie associative. En 2020, on a passé beaucoup de temps, 20 jours de travail sur le projet de rénovation du bâtiment. Donc il faut savoir que l'association est devenue propriétaire du bâtiment à Blamont qui nous héberge. Donc c'est une volonté de l'association de bien s'ancrer dans le territoire rural qu'il a vu naître. Et d'autant plus que c'est l'ancienne usine à gaz de Blamont. Donc aussi l'occasion de porter un beau projet de rénovation énergétique et de conversion. Voilà, donc ça va rester sur le thème de l'énergie dans le bâtiment. Donc pour l'instant, on est un peu dans la recherche de financement. Si nos partenaires nous en... Si vous avez du réseau. En tout cas, en attendant, on est déjà parti sur un projet à minima de rénovation de toiture, les menuiseries, les fenêtres à changer et tout ce qui est réseau d'eau, électricité. Donc le minimum pour l'instant, mais on a de l'ambition. L'idée, c'est de pouvoir accueillir du public et avoir un peu de visibilité et faire de la pédagogie aussi hein, sur la rénovation de bâtiments.